Acclamons encore Jésus-Christ, bien-aimé. Je peux vous dire, je peux le confirmer, bien-aimé, que le ciel est dans la joie. Notre Dieu est dans la joie, bien-aimé. C'est ça le culte. C'est triste de voir le temps du culte. On vient, on nous empêche, bien-aimé, de bouger. C'est bien-aimé, on nous empêche de chanter, de danser, bien-aimé. Non. Les enfants d'Israël ont passé, bien-aimé, 400 ans en Égypte, dans la servitude. Et les jours où, bien-aimés, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Amen. Il n'y avait pas un signal. Il n'y avait pas un professeur, bien-aimé, d'un instrument de musique. Il n'y avait pas un professeur de chant. Amen. Bien-aimés, ils ont commencé à adorer, à louer Dieu. Il faut méditer, bien-aimé, les paroles, bien-aimé, des cantiques, de ce cantique, bien-aimé. Personne a demandé à Marie, à Myriam, bien-aimé, de prendre les tambourins, bien-aimé. Amen. Elle a entraîné beaucoup de personnes. Amen. Parce qu'ils ont compris, bien-aimé, que, bien-aimé, la servitude était derrière eux. Ils ont vu de leurs propres yeux comment est-ce que Dieu a détruit, bien-aimé. Amen. L'armée égyptienne. C'est ça aussi pour nous. Ça ne doit pas s'arrêter seulement les dimanches, bien-aimés. Même chez nous à la maison. Moi, des fois, bien aimé, les gens me trouvent comme si je suis un fou. Des fois, bien aimé, dans la rue, bien aimé, je chante, bien aimé, je bouge, bien aimé, je regarde comme ça, bien aimé. Parce que ça me prend, bien aimé. Amen. Je ne peux pas étouffer l'Esprit de Dieu. Amen. Je bénis Dieu, bien aimé, je travaille tout seul. Je les temps, j'ai au moins 5 pièces, bien aimé. Je ne vais pas aller dans chaque pièce pour aller louer, danser, bien aimé. Je prends le temps, bien aimé, de danser, de louer, de célébrer notre Dieu. Si nous vivons, bien aimé, c'est pour adorer Dieu. C'est pour lui rendre un culte agréable. C'est ce que nous allons faire, bien aimé, éternellement dans la Sainte Cité. Si ici-bas, bien aimé, on n'arrive pas, bien aimé, alors que nous sommes de pèlerins, on n'arrive pas à adorer Jésus, notre place n'est pas dans la Sainte Cité. Si on n'arrive pas, bien aimé, Jésus va regarder, Dieu va regarder, bien aimé. Si on est quand même mort, bien aimé, si on n'arrive pas à chanter, si on n'arrive pas à acclamer, si on n'arrive pas à danser, bien aimé, pour la gloire de Jésus, il y a un problème, bien aimé. Nous bénissons notre Dieu. Depuis le 1er janvier, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, bien aimé. Ça fait depuis, bien aimé, que cette église existe, bien aimé. Nous commençons toujours l'année avec, bien aimé, un thème. Amen. Je précise, ce n'est pas le thème de l'année, non. C'est pour la vie, bien aimé. Et pour cette année, bien aimé, on a commencé dans la nuit du 31 décembre 2025, bien aimé, au 1er janvier 2026, notre Dieu a dit quelque chose de très important pour nous. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Donc c'est clair. Un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit va se retrouver, bien aimé, dans un fossé. Un chrétien qui n'est pas conduit du Saint-Esprit, il risque de tout perdre, bien aimé. Nous sommes dans l'obligation de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. C'est sa mission, bien aimé. Être dirigé par le Saint-Esprit. Être commandé par le Saint-Esprit. Être accompagné par le Saint-Esprit, bien aimé. Pour ne pas travailler en vain. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent en vain. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont évangélistes, alors que Dieu ne les a pas appelés comme évangélistes. Donc, bien aimé, pendant leur ministère, ils travaillent en vain. Il y a des bien-aimés qui n'ont pas été appelés comme prophètes. Ils se sont autoproclamés prophètes. Ils travaillent en vain. Il y a des bien-aimés qui n'ont pas été appelés comme on avait appelé bien-aimés Pierre et André. Leur spécialité, c'était la pêche, bien-aimé. Amen. À cette époque, bien-aimé, Pierre et André, ensuite Jean et Jacques, ne faisaient pas de miracles. Amen. Ne chassaient pas des démons. Ne ressuscitaient pas de morts. Amen. Mais c'est Jésus qui les a fait choisir, bien-aimé. Donc, moi, comme je suis là, bien-aimé, si je n'ai pas été appelé comme pasteur, je travaille en vain. Mais moi, Dieu m'a appelé comme pasteur. Amen. Amen. C'est comme ça que je fais un travail qui est utile, bien aimé. Sans on doit les comprendre, bien aimé. Même dans l'église, bien aimé. Si tu n'es pas appelé à être à l'accueil, bien aimé, amen. À chaque fois, il faut prier, bien aimé, amen.
tu travailles en vain. Si tu n'es pas appelé à faire quelque chose, parce que c'est Dieu qui choisit, bien-aimé. Amen. C'est lui qui choisit, bien-aimé. Si il ne t'a pas choisi, bien-aimé, pour une tâche, bien-aimé, tu travailles en vain. Devons nous laisser conduire par les Saint-Esprit, par des petites choses, bien-aimé. Amen. Ça peut vous surprendre, bien-aimé. Amen. Pour des frères. Parce qu'il y a des frères qui font des courses aussi pour préparer à manger. Non, il y a pas mal, je pense. Oui? Non, toi, pourquoi tu réponds à la question? Amen. Mais pour faire des courses, bien, amen. Tu vas prier, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai déjà donné ce témoignage, bien aimé. Au Congo, il y a une dame qui s'est préparée pour aller, bien aimé, faire des courses pour préparer à manger à la maison. Amen. Comme bien aimé, elle n'était pas conduite par le Saint-Esprit. Comme elle ne priait pas bien. Amen. Dès qu'il est arrivé, bien aimé au marché, bien aimé, il est parti acheter des pagnes, bien aimé. Parce qu'il était envoûté. Bien aimé s'est préparé pour aller acheter à manger, bien aimé, pour la maison. Mais comme elle n'était pas conduite par le Saint-Esprit, elle a été envoûtée. Amen. Par des personnes qui vendaient, bien aimé, des pagnes. En rentrant à la maison, elle était elle-même surprise. Elle dit, mais comment expliquer? Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Amen. Donc, bien aimé, il faut être fidèle dans les petites choses, bien aimé. Amen. Comme je l'explique souvent, bien aimé. Entre prendre la voiture et prendre les trams. Amen. Le choix est clair. Entre se déplacer à pied, bien aimé. Deux fois, on doit se laisser conduire par les Saint-Esprit. On dit, oh, monsieur, rien. Peut-être, bien aimé, il y a un piège, bien aimé. Amen. Tu es dans l'obligation de prendre la voiture. Dès que tu vas sortir, boum, il y a un accident. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est bien aimé, se préparer aussi le matin. Amen. Dès que je me lève le matin, le premier réflexe, amen, la prière. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est tellement complexe, bien aimé. Il y a tellement beaucoup de choses. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est faire le choix, le bon choix, les choix de Dieu. Beaucoup de personnes ne supportent plus le mariage. Ils préfèrent le divorce. Parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Il y a aussi d'autres personnes, bien aimées, qui commencent à, bien aimées, réfléchir par rapport à la démission, bien aimée. Je dois démissionner dans cette entreprise. Mais si c'était un bon choix, bien aimé, tu vas rester. Amen. Tu vas rester. Le choix. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on va faire le bon choix, bien aimé. Devant nous, il y a plusieurs possibilités, bien aimés. Il n'y a pas que Dieu qui nous propose des choses, il y a aussi Satan, bien aimé. N'oublions pas Matthieu chapitre 4. Jésus, juste 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Amen. La Bible dit il a eu faim. Jésus mangeait aussi comme nous. Amen. Jésus pleurait aussi bien. C'est à ce moment-là que Satan s'est présenté pour le tenter. Satan aussi donne de bien. Quand j'étais encore dans le monde, j'ai eu la grâce, je n'ai pas appris ça dans une école. Et déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, je jouais déjà les tam-tams, bien aimé. Les tambourins, tout. Donc, bien aimé, j'ai joué beaucoup d'instruments, bien aimé. Je vis, bien aimé, dans le monde musical. Pour exceller, pour monter en puissance, souvent c'était la magie, l'occultisme. Vous le savez, il y a beaucoup de stars n'ont même pas dépassé l'âge de 40 ans. C'est ce qu'on appelle de faire la compromission avec Satan. Satan aussi propose des choses, du succès. Satan aussi propose au président là, ce qu'on appelle la dictature. Il tue, ça leur dit rien du tout. Satan propose beaucoup de choses. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. On nous a parlé de beaucoup, ça c'est bien aimé, c'est le thème bien aimé principal. Mais chaque dimanche,
Nous avons bien aimé le thème du jour. Et avec le thème du jour, notre Dieu continue à enrichir toujours. Ce thème, être conduit, être dirigé, être inspiré, être commandé, être accompagné par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. Amen. Si tu es venu ce matin parce que tu t'es dit, oh, si je ne vais pas à l'église, peut-être la sœur Véronique va m'appeler, va dire beaucoup de choses. Si je ne vais pas à l'église, peut-être connaissant le pasteur, peut-être il va se mettre en colère. Je vais y aller quand même. Tu viens en vain. Amen. Mais si dans ton cœur, amen, tu dis que les dimanches, Dieu m'a protégé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche matin, je vais aller à l'église pour être reconnaissant. Amen. Et si tu te dis que si je viens encore, c'est pour adorer Dieu. Amen. Je sais que dans l'église, j'aurai le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu. Dans l'église, je vais prier. Dans l'église, c'est le psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs. Demeurer ensemble. Amen. Et bien, le thème du jour, demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Demeurer qui veut dire aussi persévérer. Est-ce qu'on arrive à demeurer en Jésus-Christ? On nous a donné, je pense qu'il y a 2 semaines, Jean chapitre 15 qu'on ne va pas lire, bien aimé. Le Dieu, le Père et les vignerons. Jésus-Christ est le cep. Nous sommes le cep. Nous sommes constamment attachés, nous les cep, avec le cep. Avec le cep, pardon. Nous les sarments, nous sommes constamment attachés avec les cep. On va demeurer. Et dans tout ça, bien aimé, il y a quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient. De garder le commandement de Dieu. Amen. De garder. Pour demeurer, bien aimé, en Jésus-Christ, il faut garder les commandements. Le Saint-Esprit est en train de me rappeler, bien aimé, le passage biblique. Je suis en train de chercher. Je pense que vous devez prier pour moi, bien aimé. Vous savez, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit rappelle à son serviteur, voilà, l'ennemi combat aussi, bien aimé. Pour que son serviteur ne puisse pas retrouver la référence, bien aimé. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier, dire, Seigneur, aide son serviteur à retrouver ces passages bibliques. Je suis en train de, bien aimé, comme l'a dit notre bien-aimé Bernard, une prédication, ce n'est pas un discours, bien aimé. Lorsqu'un serviteur, je parle d'un serviteur de Dieu, se met du haut de la chair, il ne doit pas faire un discours, il ne doit pas, non, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit, amen. Amen. C'est lui le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui parle, bien-aimé. Lui, bien-aimé, il est là seulement, il est la bouche de Dieu, il est la bouche du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle, bien-aimé. Amen. Amen. Oh, que Dieu m'aide à retrouver ces passages bibliques. C'est très important pour nous, bien-aimé. Est-ce que tu intercèdes pour ton pasteur? Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais trouver ces passages très importants, bien-aimés, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. C'est très important, on nous a dit, bien-aimés, de garder, nous devons garder, bien-aimés, le précepte de Dieu. C'est très important pour nous. Si on ne le garde pas, bien-aimés, on risque de se perdre. On risque de se perdre, bien-aimés. Non. Merci, ma soeur. Tu sais que ça revient souvent, Ecclésiaste. Mais c'est pas ça. Mais je vais donner ces passages après. Amen. Je vais donner ces passages après. Mais nous allons revenir, bien-aimés, pour dire que pour demeurer en Jésus-Christ, il y a plusieurs étapes. Amen. Il y a plusieurs étapes, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose, bien-aimés. Vous savez, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous, que cette grâce d'aller sur le terrain pour évangéliser, bien-aimés. Amen. Souvent, on a tendance, pour gagner la personne, de dire que oui, si tu acceptes Jésus, tu vas devenir riche. Accepte Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu vas voir le mariage, tu vas voir. Et la personne te demande, ah bon, mais moi je cherche le mariage, c'est dans combien de temps? Oh, il y a dans 1 semaine. Des fois, on n'arrive pas, bien aimé, à bien passer le message, bien aimé.
on n'arrive pas à bien passer le message. Bien-aimé, on doit se préparer. Bien-aimé, on nous a parlé du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est comme quand on s'engage, bien-aimé, dans une entreprise, bien-aimé. On ne doit pas signer des contrats pour dire je signe et puis après, voilà, je vais refuser quand on va me demander quelque chose. Non. Lorsqu'on signe, bien, il faut peser les pour et les contre, bien-aimé. Il faut peser les pour et les contre. Il faut regarder, bien aimé, des clauses. Là, on a mis, tu vas travailler 24 heures. Toi, tu n'as pas fait attention. Bien, mais si c'est bien aimé, si c'est un contrat que tu vas travailler 24 heures, toi, tu regardes seulement 15 000 euros. Ah oui, c'est bon. Oui, je signe. Mais de l'autre côté, on dit 24 heures, bien aimé. C'est dès que tu te lèves, bien aimé, 24 heures. Vous voyez? Au bout de 12 heures, tu rentres. Non, vous avez signé. Ah bon, j'avais signé où? Mais moi, j'ai signé, je vais. À côté, c'est 24 heures. Donc, avec Jésus-Christ aussi, bien-aimé, ça demande de prendre son temps, bien-aimé. Amen. De prendre son temps. Voilà pourquoi on va prendre, bien-aimé, ces passages bibliques. Si notre bien-aimé peut nous lire, bien-aimé, ces passages bibliques, bien-aimé. Là, on nous parle, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 35. C'est très important, bien aimé, parce que si on n'arrive pas à comprendre dès le départ, ça va être compliqué, bien aimé. Et souvent, c'est le pasteur qui va tout prendre. Entre les insultes, amen, entre beaucoup de choses, c'est le pasteur qui va tout prendre. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 On va prendre à partir du verset 29, bien-aimé. C'est très important. On nous a dit, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit, c'est de prendre aussi de bonnes décisions, bien-aimé. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, il faut peser les pour et les contre. Avant de prendre une décision, il faut prendre un temps de réflexion. Avant de prendre une décision, il faut consulter Dieu, bien-aimé. Amen. Demander à Dieu, aide-moi, bien-aimé. On peut prendre, je pense, le verset 27, je pense bien. Le verset 27, non, le verset 28. Voilà. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, j'ai eu la grâce de travailler dans un bureau d'études et sur les terrains aussi, bien aimé. Donc, je connais très très bien comment les choses se passent. Je l'ai déjà expliqué, bien aimé. Avant de construire une maison, on a besoin d'un architecte qui va faire le plan, bien aimé. Amen.
c'est lui qui fait le plan. Tu peux faire le choix pour ta maison. Tu dis que oui, moi je vais pour ma maison, une maison avec 4 chambres, 2 salles de bain, beaucoup de choses. C'est l'architecte qui va dire par rapport au terrain, non, ça ne peut pas suffire. Pour 4 chambres, ça ne peut pas suffire. On va mettre seulement pour les terrains, je vais étudier 2 chambres peut-être. Amen. C'est l'architecte qui va faire ce qu'on appelle, bien aimé, vraiment le plan. Avec ce plan, il va étudier tout, bien aimé. Il a cette capacité, je continue, bien aimé, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, tu veux bâtir une tour, tu veux bâtir une maison, on nous dit, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. J'ai 5000 euros. Et c'est parce que je vis quelqu'un qui a une voiture qui coûte 150 000 euros. Moi, je vais cette voiture. Non. Je vais chercher une voiture, deuxième main, troisième main, ce n'est pas un problème. Je vais acheter quelque chose par rapport à mes moyens. Amen. Je ne vais pas être jaloux parce que la voiture coûte 150 000 et moi je vais dire, moi je vais cette voiture-là. Vous savez, avec la dette, on peut se retrouver aussi en prison. On peut se retrouver en prison pour une dette. Donc ici, on nous montre très bien, bien-aimé. On vient te parler de Jésus-Christ, bien. Tu vas réfléchir. C'est bien aimé, c'est notre devoir d'expliquer à la personne. Parce que la personne va s'engager, bien aimé. Il ne faut pas faire de fausses publicités, bien aimé. Explique à la personne. Ce qui est capital, c'est le salut, bien aimé. Amen. Les restes, c'est rien. C'est le salut. Lorsqu'on témoigne le nom de Jésus, bien aimé, on va parler du salut. Que c'est Jésus qui donne le salut, bien aimé. Tu donnes ton témoignage, les restes, ça ne sert à rien. Tu vas devenir riche, tu vas voir. Non, ça viendra après. Même si la personne, mais voilà, moi je souffre de tout ça. Voilà, il dit que je suis malade, tu dis que c'est Jésus là. Amen. Il va te guérir. Donc on nous explique très bien, bien aimé, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, c'est nécessaire d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pour une maison, bien aimé, ce n'est pas toi qui va travailler. Il faut engager des ouvriers, bien aimé. Il faut engager peut-être un chef de chantier, un conducteur de travaux. Il faut avoir des maçons. Une maison, on ne vient pas construire une maison comme ça, bien. Il faut une fondation, bien aimé. Amen. Il faut étudier les terrains, bien aimé. Quelle profondeur, bien aimé. Il faut acheter des sables. Il faut acheter des ciments. Il faut acheter beaucoup de choses, bien aimé. Donc, bien aimé, on va faire ce qu'on appelle le devis, bien aimé. Amen. Avec les devis, on va te présenter les devis, bien aimé. On te dit, voilà les devis pour la maison. Si tu n'as pas les moyens, bien aimé, garde les terrains comme ça, bien aimé. Amen. Tu verras plus tard. On continue, bien aimé. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à... C'est ça. Tu dis, pourquoi vous vous moquez de même lui? Parce que tu es comme un fou. On va se préparer en amont, bien aimé. Et on continue à nous dire encore, bien aimé, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec combien? C'est-à-dire le double. Amen. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est ça aussi. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Ce n'est pas mauvais, bien aimé. Mais est-ce qu'on t'a expliqué que c'est pour le salut? D'abord. Parce que, bien aimé, ce corps avec la maladie va partir, bien aimé. Amen. C'est l'âme qui compte, bien aimé.
Ne cherche pas à convaincre quelqu'un avec des stratégies. Non, bien-aimé. Même si la personne te dit, je suis très malade, j'ai des problèmes, je ne mange pas, je suis au chômage. Montre à la personne le salut, bien-aimé. Amen. Que le salut, Jésus-Christ. Présente Jésus-Christ. Donne ton témoignage, bien-aimé. Ton témoignage suffit, bien-aimé. Il faut arrêter de commenter encore. Oui, voilà, ceci, cela, tu auras beaucoup. Non, non, pas beaucoup, non. Le salut, c'est très important. Ce n'est qu'après, bien-aimé. Alors, je vais revenir, bien-aimé, par rapport au verset que j'ai cherché. Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Alléluia. Il a essayé de me bloquer, bien-aimé. Alors qu'il a échoué au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre ce passage, bien-aimé. Donc, bien-aimé, vous savez, voilà pourquoi il n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Amen. D'évangéliser. Il faut une formation, bien-aimé, pour évangéliser. C'est vrai, tout chrétien peut évangéliser, bien-aimé. C'est-à-dire témoigner le nom de Jésus. Mais pour aller sur le terrain, bien-aimé. Parce que nous, on a connu des insultes aussi, bien-aimé. Quelqu'un peut t'attaquer aussi physiquement, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas actionner les fruits de l'esprit ou vas chercher les bagarres? Tu dis, ah ouais, moi j'étais karatéka avant. Hein. Ah, non. Donc il y a beaucoup de choses, bien aimé. On doit se préparer, bien aimé. Donc le jour du baptême, on nous dit demeurer en Jésus-Christ. Les jours du baptême, bien aimé. Avant le baptême, tu vas être préparé déjà, bien aimé. Amen. C'est très important ce que tu es en train de dire. Pourquoi je l'ai dit, bien aimé? Parce que même pour des compétitions, des athlètes, bien aimés, dès que tu rates le départ, ça va être difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la ligne de départ qui est là. Amen. Amen. Tu tombes. C'est difficile. Juste une seconde. C'est difficile. Donc, c'est le départ qui compte, bien aimé. C'est en amont. Il n'y a pas que le pasteur qui est là pour baptiser, bien aimé. Amen. Il y a un frère qui peut baptiser aussi, bien aimé. Je ne parle pas des sœurs. Ça, c'est notre... Alléluia. Je ne parle pas des sœurs. Je n'ai pas vu dans la Bible des sœurs baptisées, bien aimé. Je n'ai pas vu dans la Bible des sœurs bénir le mariage. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Lors d'un partage biblique, il y a une sœur qui voulait contester. Elle dit, oui, moi, je suis sœur. Je dis, non, ça, je n'ai pas vu. Un frère aussi peut baptiser. Bien aimé, qui avait baptisé bien aimé l'apôtre Paul? C'était un grand pasteur, c'est ça? Il s'appelait comment? Non, Ananias. Un inconnu, bien aimé. On n'a jamais parlé de cet homme avant, ni après le baptême, bien aimé. Donc, toi aussi, bien aimé, mais tu dois te préparer, bien aimé. Moi, je prends 3 jours pour préparer les futurs baptisés. Amen. Après, je lui donne un cahier avec un stylo. Amen. Afin qu'il puisse se suivre. C'est pourquoi c'est les versets que j'ai cherchés, bien aimé. On va juste les noter. Vous allez faire confiance, je vais lire. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20. 1 Jean, chapitre 2. Écoutez très bien. Si tu rates le départ, ça va être difficile pour se rattraper, bien aimé. Si tu rates le départ, si tu rates l'explication du professeur, lorsqu'il explique, toi tu es dans la distraction, bien aimé. Tu es dans la distraction, c'est fini. Nous, on a connu aussi, bien aimé, des amis. Tu demandes, tu dis, ah, mais je n'ai pas bien suivi. Et bien, il va te mentir. Il dit, non, d'accord. Donc, 2 fois 2 égale 50. C'est ce que le prophète a dit. Mais il y avait des personnes aussi, bien aimées, qui étaient bien, qui vont t'aider, bien aimé. Amen. Donc, si tu rates le départ, je vais lire 1 Jean chapitre. Écoutez très bien, bien aimé. À partir du verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Amen. Les jours-là de la conversion, vous avez reçu l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Dès le départ, bien-aimé, la connaissance est là, bien-aimé. Tu vas monter petit. Mais bien-aimé, tu as déjà, bien-aimé, la base.
Parce qu'on t'a préparé, bien-aimé, en amour. Tu as été préparé, bien-aimé. Verset 21. Je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Verset 24. Retenez ça, bien-aimé. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Le verbe est demeurer revient encore. Les commencements, c'est quand? C'est les jours du baptême. Tu as été préparé. Tu vas me dire, mais pasteur, tu parles, il est ni qu'éthiopien. Est-ce qu'il a été préparé 3 jours avant? Non, bien-aimé. Mais ces jours-là, va méditer très bien, tu vas comprendre, bien-aimé. C'est que le bien-aimé Philippe disait à cet homme, bien-aimé. Cet homme était préparé. Parce qu'avant, il ne comprenait pas, bien-aimé, le prophète. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Qui a éclairé cet homme? C'était qui? Et cet homme a commencé à comprendre. Et cet homme lui-même qui a dit, voici l'eau, je vois l'eau, bien-aimé. Amen. Il ne montrait pas un seau avec de l'eau, bien-aimé. Est-ce que c'était l'eau, ça s'est trouvé dans, bien-aimé, l'eau s'est trouvée dans un seau? Non, bien-aimé. Ils étaient là. Philippe n'a pas pris un seau d'eau comme ça pour les baptiser comme ça. Non, bien-aimé. À la fin, on nous dit, lorsque Philippe est sorti, il était joyeux, bien-aimé. Donc on doit être préparé, bien-aimé. Bien-aimé, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous demeurerez, bien-aimé. On nous a dit de demeurer en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on nous montre clairement que toutes ces choses, ça demeure en nous. La sainte doctrine, bien-aimée. Amen. Je ne change pas. Ce que j'ai reçu, la bien-aimée. Ce n'est pas un homme qui m'a donné. Cet homme-là était juste un canal, mais c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, on répond encore, bien-aimé. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. La Bible est tellement claire, bien-aimé. La Bible est tellement claire. Demeure en vous. Le verbe est demeure. Le verbe est persévérer, bien-aimé. Cette onction, bien-aimé, ne peut pas partir, bien-aimé. C'est vrai, lorsque je pêche, bien-aimé, j'attriste le Saint-Esprit. Lorsque je pêche, bien-aimé, j'éteins le Saint-Esprit. Lorsque je pêche, j'étouffe le Saint-Esprit. Mais il est là, bien-aimé, amen. Il est toujours avec moi. Il ne fait pas la navette, bien-aimé. Mais il est triste. Il ne peut pas agir, bien-aimé. Il est triste. Mais lorsque je vais demander pardon à Dieu, amen. Amen. Lorsque je suis sincère, bien-aimé, je ne cache pas mes iniquités, bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit va être encore dans la joie, bien-aimé. Verbe demeurer. Demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé. Je reprends le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle est le point, un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. C'est un commandement de demeurer, bien-aimé, en Jésus-Christ. De demeurer, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs doctrines, bien-aimées, dans ce monde. Si tu vas chez le musulman, ils sont à l'aise. Vous savez, les jours de leur fête, l'Aïd, je passe souvent, bien-aimé, je prends ici, je passe devant la mosquée. Ils ont barré, bien-aimé. Ils avaient même pas l'autorisation, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Je vous dis la vérité. J'arrive, j'avance, ils ont barré, bien-aimé.
les musulmans, des bien-aimés, il faut dire la vérité. Ils m'ont dit, il faut passer l'autre côté. Ah. Vous n'avez aucune autorisation, bien-aimé. Je pouvais porter plainte, bien-aimé. Ah mais oui, mais je ne peux pas le faire, bien-aimé. C'est comme ça que les Saint-Esprit ont commencé à dire. Bien-aimé, le nombre de personnes dans la rue, partout, bien-aimé. Ils étaient parce qu'il faut être bien habillé ces jours-là. Je vis les autres là bien habillés avec leurs cigarettes, bien-aimé. Ils fumaient. J'ai dit, ah, ils ont leur bien enseignement, bien-aimé. Chez eux, ils ont la vérité. Amen. Ils ont la vérité. Si tu vas chez les bouddhistes, ils ont la vérité, bien-aimé. Si tu vas, bien-aimé, chez les francs-maçons, ils ont leur Dieu qui n'est pas Jésus, qui s'appelle qui? Jean-Baptiste. Nous, on a été chez, bien-aimé, un grand maître. Il nous a offert, bien-aimé, une statuette, bien-aimé, de Jean-Baptiste. La façon il parlait, dit, nous avons la vérité. Alors, qui détient la vérité maintenant? Tout le monde a sa vérité, bien. Tout le monde. Et on entend les chrétiens dire que nous avons les mêmes dieux, nous avons les mêmes dieux, le même Père. Ah non, ce n'est pas mon Dieu. Hein. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. On voit des chrétiens, bien aimés pour évangéliser. Quand ils voient les musulmans, oh, mais pourquoi tu ne veux pas? Nous avons les mêmes pères, les mêmes dieux. Non, non, c'est pas moi. Moi, c'est pas mon Dieu là. Leur Dieu, c'est qui s'appelle qui? Mahomet, c'est leur prophète bien-aimé. Nous n'avons pas les mêmes dieux, bien-aimés. Pour vraiment bien-aimé reconnaître et voir notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. C'est là où il y a la différence, bien-aimé. Il ne faut jamais dire ça, bien-aimé. Tu vois les bouddhistes, ah, mon frère, nous avons les mêmes dieux. Mais tu es en train de pécher. On n'a pas les mêmes dieux. Le même Dieu, il descend, et puis voilà, on est ensemble. On peut faire l'écuménique. Non, bien-aimé. On voit même des chrétiens qui prient, bien-aimé. Ça, c'est scandaleux, bien-aimé. Il y a des bouddhistes qui sont là, les magiciens. On va faire des prières d'ensemble. Bien-aimé, les frères qui viennent de nouveau, ils prient aussi. Les bouddhistes, ah non, non, non. Donc, on voit clairement, bien-aimé, la clé, alléluia, la clé, c'est lorsque, bien-aimé, on a le Saint-Esprit, on va prendre notre référence, bien-aimé. Nous ne voulons pas aller plus vite que la musique, bien-aimé. Nous voulons aller doucement. Doucement, bien-aimé. On va prendre, bien-aimé, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. On nous dit, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. C'est juste un seul verset. Écoutez toujours la parole, bien, on nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Il faut entendre d'abord, bien aimé, pour croire, bien aimé. Amen. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Amen. Amen. Vous avez cru. Et vous avez été scellés. Quand on est scellé, on demeure, bien aimé. Amen. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Nous sommes scellés, bien-aimés. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à demeurer? Il y a un problème. Si on est scellé, on va prendre encore une autre référence, bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 22, bien-aimés. Scellé. Va chercher, bien-aimé, la signification de ce mot scellé. Va chercher le synonyme de scellé. C'est attaché, bien-aimé. Amen. Tu es scellé avec le Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à demeurer. Il y a un problème, bien-aimé. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, alléluia. Le dernier verset, le bien-aimé, lequel, alléluia, nous a aussi marqué d'un sceau. Marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arbres de l'esprit. Amen.
versets que nous connaissons, ou peut-être tu n'as jamais lu ça. Un chrétien doit forcément demeurer en Jésus-Christ. Notre bien-aimé Annie donne souvent ces témoignages. Un dimanche après les cultes, on était là, assis là avec un couple, avec leur nièce. J'ai commencé à expliquer, bien-aimé. Je vous ai expliqué, bien-aimé. On peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Avant le baptême d'eau. C'est tout comme après. Amen. Avant ou après. Corneille et sa famille, c'était avant ou après? Avant. Amen. Avant. On était là, bien-aimé. Je parlais à cette jeune fille. Je lui parlais de Jésus-Christ. Je lui ai expliqué Jésus-Christ. Je lui ai expliqué que Jésus-Christ a été crucifié pour elle. Lorsqu'elle a ouvert son cœur pour accepter, Dieu a montré à notre sœur Annie les sceaux. Amen. Tu peux me corriger si ce n'est pas vraiment la vraie version. 2 anges avec un des sceaux pour mettre les sceaux bien-aimés, pour qu'ils puissent accepter le Saint-Esprit. Les sceaux, c'est ce qu'on nous dit. Lesquels nous a aussi marqués d'un sceau. Pouf! C'est pourquoi, bien-aimés, je ne vous sous-estime pas, je ne vous dénigre pas, mais il faut de temps en temps examiner le Saint-Esprit, bien-aimés. Est-ce que le Saint-Esprit me conduit? Est-ce qu'il me dirige? Est-ce qu'il m'oriente? Si tu vois que tu es toujours conduit par des choses qui ne sont pas bien, il y a un problème. Est-ce qu'on va éteindre la lumière à chaque fois en permanence? C'est retrouver toujours dans le noir? Non. Il n'y a rien de bon dans le noir, bien aimé. Dans le noir, on reçoit des coups du fond. C'est pas bien. Il y a un coup qui vient, BAM! Mais c'est qui? Dans le noir. Tu vas voir quelqu'un, derrière, poum! Qui m'a tapé? Dans le noir. Quelqu'un va te prendre la gorge là comme ça. Tu ne vois pas. C'est qui? Tu ne vois rien dans le noir. Est-ce qu'on va éteindre, bien-aimé, la lumière en permanence pour se retrouver dans le noir? Non. Mais non. Est-ce que nous avons vraiment été scellés ensemble avec le Saint-Esprit? Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on va demeurer, bien-aimé. C'est comme ça qu'on va demeurer tous les jours, bien-aimé. Tous les jours. Mais bien-aimé, on va terminer. L'apôtre Paul avait compris, bien-aimé. Il a dit pour les Corinthiens, pour les Éphésiens, pour les Thessaloniciens, pour tout ce peuple, il y a quelque chose de très important. Je dois prier pour ces gens. Tu peux avoir le sceau, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu ne grandis pas, bien-aimé, non. Ça va être un problème, bien-aimé. Alors l'apôtre Paul a fait une prière, on va terminer par la bien-aimé. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Il a fait une prière parce que c'est comme ça qu'avec bien-aimé les serviteurs de Dieu, des fois dans une église, parce que vous savez que Dieu donne des capacités, bien-aimé, à un pasteur, bien-aimé, amen, pour perdre les troupeaux de Dieu. Je l'ai déjà dit, bien-aimé, si tu connais un pasteur qui n'a pas, bien-aimé, les dons de discernement, parle peu avec ces pasteurs. Tu peux aider ce pasteur-là. Qu'il puisse avoir le désir ardent de ces dons. Discernement des esprits, parole des connaissances. Parce que bien, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas diriger une église si tu n'as pas bien aimé les dons des discernements des esprits. Comment est-ce que tu vas discerner? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Amen. L'apôtre Paul a eu même des difficultés, bien-aimées, Actes chapitre 16, avec cette femme bien-aimée qui avait l'esprit de Python. Alléluia. La Bible dit, elle faisait cela plusieurs jours, bien-aimés. Pourquoi les premiers jours, l'apôtre Paul n'a pas pu discerner, bien-aimés? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On continue. Le bien-aimé, Paul avait compris, il a dit, je vais prier pour ces bien-aimés. Je vais prier pour l'Église.
Pourquoi il priait, bien-aimé? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Amen. Voilà une prière. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où, bien aimé, on traverse des moments difficiles. Mais il prie, bien aimé, il demande ce qui est derrière, bien aimé. Afin qu'il vous donne, on revient. Afin qu'il vous donne, il demande, dit Seigneur, donne. Il était en train d'intercéder, bien aimé. Il dit Seigneur, donne. Donc, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être, bien aimé, d'être puissamment fortifié par son esprit, le Saint-Esprit qui est scellé en nous, dans l'homme intérieur. On ne voit pas, on continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par là. Mais bien aimé, il s'adresse à des personnes qui étaient déjà nées de nouveau. C'est contradictoire? Non. Est-ce que l'apôtre Paul avait un doute? Non. Il y a des paroles qui nous, bien aimées, qui nous bouleversent. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Un chrétien peut être enraciné, bien-aimé. Si tu n'es pas enraciné, bien-aimé, tu ne vas pas être stable, bien-aimé. Moindre attaque, bien-aimé, j'abandonne, je ne vais plus prier. Moindre problème, bien-aimé, tu vas paniquer. Si tu es enraciné, même s'il y a, bien-aimé, la tempête, même s'il y a des vagues, amen, même s'il y a des attaques, bien-aimé, amen, tu vas résister. Voilà la prière de ce temps, bien-aimé. On continue. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. On commence déjà par la largeur, bien-aimé. Est-ce qu'on arrive à comprendre la largeur, bien-aimé? La longueur, la profondeur et la hauteur. Continue. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. C'est pas possible. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous avons du pain sur la planche, bien-aimés. Oui, nous avons du pain sur la planche. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous ne prions pas assez. Nous ne voulons pas la communion fraternelle. Comment est-ce qu'on va demeurer en Jésus-Christ? On ne va pas demeurer en Jésus-Christ. Beaucoup de distractions. Merci, ma soeur. Notre Dieu, il est Dieu de toute puissance, de toute force. Amen. L'omniprésent, l'omniscient. C'est lui qui a invoqué l'Éternel. C'est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est une bonne chose. C'est Jésus qui l'a. Mais voilà aujourd'hui, bien aimé. Il y a des chrétiens qui passent 2 heures et 2 heures à des futilités, à des choses éphémères, à des choses qui ne diffusent même pas, bien aimé. Nous sommes pris dans un piège, bien-aimé. Nous sommes pris dans un engrenage, bien-aimé. On est là, bien-aimé, on tourne autour du pot. On tourne, on n'arrive pas à sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Tu vas sortir de cet engrenage au nom de Jésus-Christ. Fini la distraction. Fini les choses du monde. Fini toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Nous avons prié. Trop, c'est trop, bien-aimé. C'est bon, pas de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de dire oui. Lorsque le Saint-Esprit parle. Mais lorsque Satan parle, on va dire encore oui. Non. On va dire non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous sommes en train de... Le Saint-Esprit m'a envoyé, bien-aimé, beaucoup de vidéos. Vos vidéos, bien-aimé. Des choses que vous faites souvent, bien-aimé. Ou vous êtes en train de faire, bien-aimé. En cachette. Beaucoup de choses qui ne sont pas bien, bien-aimé. Il faut prendre la décision, bien-aimé. On ne peut pas, bien-aimé. On ne peut pas, bien-aimé, alléluia, servir de maître, bien-aimé. On ne peut pas servir de maître. Bien-aimé, prie.
Il n'y a personne qui va t'aider, bien-aimé. L'apôtre Paul a fait cette prière, mais la balle s'est trouvée dans les camps des Éphésiens. C'est à nous, bien-aimés. Il y a un moment dans la vie qu'il faut trancher, bien-aimé. Il faut prendre la décision, bien-aimé. Qu'est-ce que tu regardes sur Internet, bien-aimé? Ça t'édifie, bien-aimé, toutes ces choses. Depuis, ça t'édifie. À la place de méditer la parole. Les influenceurs, bien-aimés, il y en a qui sont possédés, bien-aimés. Lorsqu'ils parlent, bien-aimés, ils nous envoûtent. Lorsqu'ils parlent, bien-aimés, ils nous dominent, bien-aimés. C'est eux qui doivent nous montrer comment est-ce qu'on va s'habiller. Les influenceurs, bien-aimés. Comment est-ce qu'on va tenir la maison à la place d'une femme vertueuse. C'est eux, bien-aimés. Parmi, bien-aimés, les influenceuses, là, bien-aimés. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses, bien-aimés? Ah, prie, bien-aimé. Tu vas prendre une décision. Je ne te pose pas, mais en tant que pasteur avec l'autorité de Jésus-Christ, prends la décision bien d'arrêter. Prends la décision d'arrêter, bien-aimé. Si tu as, bien-aimé, des livres qui n'édifient pas, tu vas, bien-aimé, tu vas brûler ce livre. Tu ne vas pas jeter. Parce que la personne qui va récupérer risque d'avoir des problèmes. Si tu as des photos pornographiques, tu vas les brûler, bien-aimé. Si dans ton téléphone, tu as encore des photos, tu as encore, bien-aimé, des vidéos pornographiques ou érotiques, tu dois tout effacer au nom de Jésus-Christ. Si tu as des sites qui ne sont pas bien du tout, bien-aimé, tu vas tout effacer. Des applications sataniques, démoniaques, là maintenant, tu effaces déjà. Tu commences à effacer, ça va rester la mise en pratique, bien-aimé. C'est comme ça qu'on ne peut pas, bien-aimé, demeurer en Jésus-Christ. Nous sommes tellement pollués, bien-aimé. Peut-être tu es attaché à la politique, bien-aimé. Il y a des chrétiens, quand ils commencent à parler de la politique, c'est comme si c'est vraiment une non-politique, bien-aimé. Il y a des chrétiens, quand ils commencent à parler de la musique profane, c'est comme si c'est lui qui est le manager, bien-aimé. Il y a des chrétiens, quand ils parlent, bien-aimé, du sport, bien-aimé, vraiment, c'est triste, bien-aimé. Tu peux prendre la décision, bien-aimé. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, nous tous, nous allons passer au tribunal de Christ. Les jours du jugement, bien-aimé, on va examiner chaque détail, bien-aimé. Est-ce que nous voulons continuer à demeurer avec Jésus-Christ ou demeurer avec le monde? Le monde va passer, bien-aimé. Les choses du monde vont passer. La convoitise des yeux, bien-aimé. La convoitise de la chair. De chercher toujours à être jeune. La chirurgie esthétique, bien-aimé. On va perdre un jour les nez, bien-aimé. Un jour les nez va tomber parce qu'on continue à modifier les nez, bien-aimé. On va perdre un œil, bien-aimé, un jour. Bien-aimé, c'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. C'est ton jour. C'est la journée que notre Dieu a préparée pour nous. Prie, bien-aimé. Voilà, on est en train de terminer le mois de mars. Tu veux commencer le mois d'avril avec, bien-aimé, toutes ces saletés, avec toutes ces choses qui n'édifient pas. Tu veux continuer, bien-aimé, commencer l'année avec l'impudicité, avec l'adultère, avec le vol, frauder dans les trappes. Toutes ces choses, et les choses semblables. Non, bien-aimé. Tu peux dire stop. Alléluia. Stop. Proverbe, alors, ça, bien-aimé, ça ne manque jamais. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort, le malheur et le bonheur sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Tu as ce pouvoir-là de dire non. Je refuse aujourd'hui. Tu prends ces décisions et Dieu va t'accompagner. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Il ne va pas nous quitter. Il est avec nous. Éternellement. Il est avec nous. Même lorsque nous l'attristons, il est toujours là avec nous. Seigneur, aide-nous à demeurer. À demeurer dans la vérité, Seigneur de gloire. À demeurer dans la vérité, oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, mon Seigneur. À demeurer en Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Nous voulons faire les tris, Seigneur de gloire. Tu es en train de nous montrer, mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, dans nos maisons. Tu es en train de nous montrer dans les tiroirs, dans les sacs, dans les affaires, les choses qui n'édifient pas, Seigneur de gloire. Nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses au nom de Jésus. Oh, ces choses qui nous tirent vers le bas. Nous voulons être tirés vers le haut par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur de gloire.
sommes en train de prendre la décision, Seigneur de gloire, pour arrêter. Nous ne voulons plus continuer, Seigneur de gloire, à donner des liquides, Seigneur de gloire, Satan et diable. Non, nous les refusons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous crions à toi, car tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui assiste, mon Dieu, mon roi. Viens nous assister. Viens nous aider, Seigneur de gloire. Je me confie moi-même. Je te confie, mes bien-aimés, tous ensemble. Seigneur, nous avons des lacunes. Nous avons des difficultés. Des fois, la bonne volonté là, mais on n'arrive pas, Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, à détester le péché, Seigneur de gloire. Mets les dégoûts du péché, mets les dégoûts des choses du monde, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Nous croyons que cette parole est tombée sur une bonne terre, Seigneur de gloire, dans notre cœur, et cette parole va germer. Après, cette parole va produire beaucoup de fruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.